La greffe est une chance que tout le monde n'a pas. Michel et Christian espèrent être de futurs transplantés. Cet après-midi, pas de compétition pour eux. Ils vont à l'hôpital d'Évian, à 3/4 d'heure de route. Nous sommes obligés d'aller faire un peu de dialyse pour pouvoir reskier demain. On va se brancher sur un rein artificiel. Ils doivent se faire dialyser tous les 2 jours. Première étape, la balance. Un moment critique pour Christian. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrêté de bouffer depuis 3 jours. Ses reins ne fonctionnant pas, il n'urine plus et l'eau s'accumule dans son corps. 77, 8. Oh, c'est un record, ça. En 2 jours, il a pris 4 kilos. Je vais démarrer à 300, on va voir ce que ça donne. La dialyse va éliminer les toxines en filtrant le sang. Là, c'est la pompe qui lui permet d'avancer finalement. Il part là, il rentre dans le rein, il est filtré. Donc effectivement, une greffe, ce serait une libération. Ah bah oui, bah oui. Au bout de 4 heures, Christian aura perdu ses 4 kilos. Mais ce traitement met l'organisme à rude épreuve. Anémie, crampes, maladie cardiaque. La dialyse diminue la durée de vie de 50% par rapport à une greffe. Christian attend un rein depuis 2 ans. Cette attente, les greffés ne l'oublient pas. Jean-Michel, Gauthier, Eddy, Olivier, tous se font les ambassadeurs du don, le temps d'une marche avec les habitants du village. Au milieu des 300 personnes qui viennent de défiler, Gérald, l'enfant du pays, et sa mère, qui lui a donné son rein il y a 28 ans. Gérald, élu local, qui s'est démené pour que les Jeux soient réussis. Ça fait quelque chose de voir ça Moi, je suis un peu ému parce que c'est du travail et puis c'est bien. C'est bien pour les 15 000 malades actuellement en attente de greffe. Demain, les transplantés continueront leur compétition en pensant à eux. 7h30 à la chapelle d'Abondance. L'heure de se lever pour Marine, la petite greffée du cœur. Marine. Coucou Marine. Bonjour Marine. Salut Gauthier. Dans la chambre des garçons aussi, le réveil est difficile. Gauthier, fais-nous un sourire Gauthier. Oui. En 20 minutes on prend le médicament à 8h. Hein? Ok. D'accord. À table, les enfants n'oublient jamais leur pilulier. Toute leur vie, ils prendront ces médicaments anti-rejet à heure fixe, matin et soir. C'est important les médicaments. Ça fait fonctionner le rein. Ce matin, à l'école du village, on attend avec impatience 2 invités de marque, Eddy et Marine. Bonjour. On a bien dormi? Ils viennent raconter leur greffe à une classe d'enfants de leur âge, tous un peu intimidés. Et donc, Marine est greffée d'un cœur. On t'a greffé quand? Quand est-ce que tu as été greffée? À 2 ans et demi. À 2 ans et demi, tout de suite, d'accord. Donc tu ne te souviens pas de la greffe en fait. En 2003. Hein? Et tout se passe bien? Oui. Tout se passe bien. Les écoliers ont de nombreuses questions à poser, souvent très concrètes. Est-ce que vous avez eu mal après la greffe? Non, ça m'a soulagé plutôt. Hein? Ça m'a soulagé. Ça t'a soulagé toi, hein? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant par rapport à avant? Oui, ça change. C'est qu'on vit. Ils n'évacuent aucune des questions de fond qui rôdent autour de la greffe, la peur de la mort, le donneur décédé. Le refus de don. Vous donneriez un organe pour quelqu'un, pour le sauver? Ça serait un organe pour un enfant de toute façon. Hein? Vous le donneriez tous? Bah oui. De toute façon, quand on est mort, on ne sent rien quand on enlève quelque chose. Est-ce que t'en as parlé chez toi, par exemple, avec tes parents? Oui, j'ai dit à ma maman que si j'avais un accident ou quoi que ce soit, que oui, j'étais donneur. Et elle a dit quoi, ta maman? Elle a dit que oui, qu'il fallait que je donne mes organes. Mon beau-papa, il m'a dit qu'il voulait pas, lui. Et ma maman, elle se verrait pas être découpée. Et toi? Moi, je veux bien.
À 10 ans, Eddie et Marine ont pris sur eux pour parler en public. Un effort pour la bonne cause. Oui, comme ça, il y a plus de vies sauvées. Oui. Voilà. La greffe d'un enfant est compliquée parce que c'est le don d'un enfant. Elle a un petit cœur d'un petit enfant, il a un rein de notre enfant. Et il faut que les gens sachent que le don, c'est quelque chose d'important. Pendant ce temps, les greffés font du ski. C'est l'épreuve du slalom, organisée par les moniteurs de la station. Et le premier dossard sera le dossard 100. Jean-Michel, le greffé du cœur, concentré comme un pro. Gérald, l'enfant du pays, plutôt cool. Christian, le dialysé, déjà parti. Pour le cœur, ça va, ça, ce genre d'épreuve? Oui, pas de souci, oui. L'entraînement était bon, donc il n'y a pas de problème. Après, c'est la technique qui va parler. Son ambition, monter sur le podium. Ils sont à fond. Ils sont venus s'échauffer, ils sont venus nous demander comment on devait passer dans le slalom. Voilà, c'est vraiment un esprit de compétition. Allez. Jean-Michel franchit la ligne d'arrivée, triomphant. Christian, lui, fatigué, a déjà la tête ailleurs. Et là, votre prochain rendez-vous, c'est quoi? La dialyse. Petit souci dans les portes d'arrivée. Je commence à avoir des œdèmes. Je suis essoufflé. Ça va faire du bien. 0391. Jean-Michel a fait un bon temps, mais du père et du fils, le plus fier n'est pas celui qu'on croit. Il est fort et qui sait bien skier et qu'il est bien. Ça t'inquiétait quand il était malade? Oui. Pour restaurer, n'hésitez pas. Hein. Et il était pas très bien et Le petit point de restauration. j'étais pas très bien aussi. Avec du thé, du café. On se remémore les moments difficiles, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Et il y a 3 ans, on était plutôt dans le creux de la vague, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est une revanche un petit peu. Donc un gros merci et une pensée, comme j'ai tous les jours, pour le donneur et sa famille. Voilà. Formidable, c'est qu'on a la triplette magique, on a un greffé rénal premier, deuxième un greffé de foie et troisième un greffé de cœur. Voilà, donc la réussite... Et sur le podium, 3 vainqueurs qui remportent beaucoup plus qu'une médaille. Voilà,